Et lors de ce même conseil, le gouvernement s'est félicité de la baisse des taux de contamination de la maladie à coronavirus dans toutes les provinces du pays. Le ministre de la Santé qui a livré cette information parle d'une baisse de l'incidence Covid-19 de 60% et une constante de létalité à 1,9%. Les opérations de la vaccination connaissent un plus grand engouement en lot de 250 000 autres doses de vaccin Pfizer est annoncé d'ici le 23 septembre. Le point avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a dressé l'état de l'évolution de la situation de la pandémie à Covid-19. La tendance est marquée par une baisse sensible de l'incidence de la pandémie. Il se constate une baisse générale dans toutes les provinces. La moyenne de cette semaine est la plus faible enregistrée depuis la déclaration de cette troisième vague. Les opérations de vaccination connaissent un plus grand engouement grâce à la vaccination du président de la République et de la première dame le 12 septembre 2021. La vaccination se déroule dans le pays sur 217 sur les 345 sites prévus. Dans le cadre de l'initiative COVAX, un lot de 250 000 doses des vaccins Pfizer est annoncé pour le 23 septembre 2021. L'Union africaine a alloué 26 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson, dont 10 millions d'ici décembre 2021 et 16 millions en 2022. S'agissant de l'épidémie de méningite à Banalia, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté son plan reposant sur 11 axes devant permettre à juguler cette épidémie. À ce jour, le nombre de cas s'élève à 377, dont 155 décès, soit un taux de létalité de 41%. Sur un autre registre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a fait part au Conseil d'une grande victoire scientifique pour la République démocratique du Congo. Après le lancement du produit Ebanga, nouveau médicament spécifique pour le traitement de la maladie à virus Ebola, un anticorps monoclonal humain. Cet élan doit se maintenir notamment dans la randomisation des produits Dubaz C et Manacovid en vue de leur reconnaissance internationale comme traitement contre la COVID-19.